Bonjour, quel bonheur pour moi de te retrouver. Quelle grâce, quelle joie. Aujourd'hui, nous verrons l'observation. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau devant toi pour te louer et te bénir. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour ton amour. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci Seigneur parce que en découvrant ce récit de Saül, nous voyons comment tu uses de patience afin d'aider une personne qui a été aveuglée par le diable. Seigneur, merci pour la parole. Merci d'ouvrir les yeux de celles et ceux qui sont encore aveuglés et qui se tournent vers toi afin qu'ils fassent partie d'un jour des rachetés. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais revenir encore sur la chute de nos premiers parents, Ève et Adam. Rappelle-toi, lorsque ces derniers mangèrent le fruit, ils allèrent se cacher. Dieu est parti à leur recherche. Et il fit preuve d'honnêteté. Adam, as-tu mangé le fruit? La femme que tu as placée à mes côtés m'a donné et j'ai mangé. En un mot, il aurait pu faire plus simple. Hein? As-tu mangé le fruit? Oui, j'ai mangé le fruit. Ève, pourquoi tu fais cela? Le serpent est venu, j'étais trompé par le serpent. Elle n'est pas passée par 4 chemins, elle a dit la vérité. En un temps, 2 mouvements, l'affaire a été réglée. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, qui vis dans une relation contraire à la parole de Dieu. Tu vois, je n'ai pas mentionné de quoi il s'agit, mais quel que soit, si c'est un mensonge, un vol, tu vis une relation, hein. Alors, beaucoup de personnes imaginent que, bon, il y a des petits péchés, puis il y a de gros péchés. C'est pas vrai. Romains 6, 23 déclare, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tous les péchés mènent à la mort s'ils ne sont pas confessés. D'accord? Donc, que tu sois répertorié parmi les péchés mortels ou véniels, même destination finale. Mais ils ont reconnu. Et Dieu a apporté un élément pour les aider dans le temps à s'en sortir. Tous, toi et moi, sommes tentés par le diable, qui a un même projet, nous inciter à nous détourner de la parole de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Dieu a averti Samuel. Il a été, et par plusieurs questions et une méthodologie divine, il a cherché à ramener le cœur de Saül à Dieu. Il lui a donné l'occasion de reconnaître ses erreurs, mais il est resté droit dans ses bottes. À aucun moment, il n'a versé les lèvres pour dire je reconnais, j'ai péché, je demande pardon à Dieu. Il s'est obstiné dans la situation. Qu'arrive-t-il lorsqu'on reste obstiné? Tu le découvriras. Mais quand il le découvrira, il sera trop tard parce qu'il n'a jamais reconnu ses péchés. Ce que Dieu te demande, c'est de reconnaître tes péchés. C'est tout ce que tu as à faire. Alors hier, nous avons vu
Saül déclarait pour la deuxième fois à Samuel que ce n'est pas lui, c'est le peuple qui a fait cela. Et quand il a dit c'est le peuple, cette fois-ci, hier, il a dit c'est pour les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Mais quelle quantité comme prémisse. Mon ami, que dois-tu faire quand tu te trouves face à la parole de Dieu? La ménager, la modifier, la transformer ou obéir sans chercher à comprendre à la parole. Rappelle-toi, on avait vu dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père. Pas une partie de la volonté, mais la volonté dans sa totalité. C'est cette personne qui entrera dans le royaume des cieux. Or, nous découvrons que jusqu'à présent, Saül est à côté. Qu'est-ce que cela veut dire? Désobéir à la parole de Dieu. Attention, nous allons lire dans la Bible, inscrit à notre cahier. Nous lisons aujourd'hui dans 1 Samuel 15, au verset 22, ce qui suit. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tout ce qui est important, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu as déjà compris cela? Que fais-tu de la parole de Dieu? Des personnes te donneront des explications pour t'inciter à faire le contraire. Mais je voudrais t'inviter aujourd'hui, en cet instant précis, quand tu lis la parole de Dieu, ne cherche pas à la modifier, ne cherche pas à la transformer. Obéis à la parole de l'Éternel. Et Saül entendit Samuel lui dire, l'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers. Ne fais pas ce que tu penses qui est bon. Fais ce que l'Éternel a demandé. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, enfant, mes parents, les instituteurs m'ont appris que 2 plus 2 font 4. Et j'ai répété, j'ai cru. Et jusqu'à présent, je crois que 2 plus 2 font 4. Et tout ce que j'ai reçu comme enseignement, j'ai cru. Et je continue de croire. Mais s'il y a un enseignement qui est important pour l'homme, c'est bien la parole de l'Éternel. Aide-nous à avoir une obéissance totale à la parole. Car à travers la vie de Saül, nous voyons que la désobéissance ferme la porte du salut. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.